Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi et on est à J-115 de l'emménagement dans le hangar. Et aujourd'hui, le programme, ça va être de plaquer ici le pignon qu'on a raillé et isolé la semaine dernière. Rappelez-vous, on a déjà fait une bonne partie du plafond, mais on va certainement plaquer le plafond. Ça, en tout cas, j'espère, peut-être demain. On va passer l'électricité et mettre le placo. Ce qui est bien, c'est que le placo est pas très loin. Il est juste là. Il y a juste à le transférer dans cette pièce-là et le mettre au plafond. Ça enlève plaque. Ça, c'est pour s'amuser. Angèle va continuer les enduits également cette semaine. Donc, elle a déjà fait tout le mur ici en ratissage complet. Et je vous assure que le ratissage complet, ça a un résultat qui est incroyable. Là, il est même pas poncé, franchement, qu'on dirait qu'il est peint. L'escalier, c'est pareil. Il est fait. Ça ramène plus de lumière. C'est trop beau. Donc, il y a encore pas mal d'enduits à faire quand même. Didier et William vont venir me rejoindre ce matin pour me donner un petit coup de main à porter les plaques de plâtre ici parce que ça va pas être drôle à l'échafaudage. Et à 7 mètres de haut, ça fait un petit peu haut. On va avancer un maximum ce matin. Il va falloir que je termine l'isolation dans les petits coins à droite à gauche. Cette semaine, on a fini de railler, je vous montre. Voilà, cette semaine, je me suis amusé à bricoler un raillage ici entre la baie vitrée et le doublage qui est là. Donc là, c'était pas vraiment simple. J'avais pas beaucoup de place pour le faire. Mais bon, c'est chose faite. Il me reste à isoler ce petit bout-là avec des chutes. Et également là-bas. Voilà. Donc cette partie-là, elle était pas raillée. J'ai dû aller chercher des rails, enfin plutôt des montants pour finir ici. C'est chose faite. Pareil, on va isoler et puis on peut plaquer tout le mur et ça va faire vraiment trop beau une fois que ça sera fait. Normalement, c'est là que l'on positionner. Quelle efficacité! Après, efficacité, Encore! est-ce que ça marche? On va y aller à 3, je pense, pour la positionner celle-là. Ouais. Toi, t'as connu la guerre, ouais. Alors là, c'est la crise ici. Bon les amis, comme vous avez vu, on a vraiment bien bossé ce matin avec Didier et William, donc ça c'est plutôt cool. On a fait déjà grosse partie du mur, hein. Il reste pas grand chose à part la petite partie qui est là derrière moi, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Il restera aussi à faire des ébrasements ici autour de la fenêtre, mais ça je pense que je vais me laisser pour les soirs cette semaine. Il faudrait pas que je m'ennuie, hein. Et il va falloir également faire les ébrasements ici entre la porte de la salle de bain et du coup le nu du placo ici. Et il va falloir également qu'on fasse le petit angle là-bas au bout, donc je pense que là il est déjà 13h30. On en a pour jusqu'à bon 15h30, 16h déjà. On va avancer avec ça, après on verra. Allez, je vous montre un peu où on en est. Donc j'en ai profité pour faire les ébrasements de la porte ici, comme vous avez vu. Donc là, il y avait des cornières, donc c'était pas trop compliqué à plaquer. En revanche, cet ébrasement-là, je l'ai collé, donc avec de la mousse polyuréthane. Ça marche très bien. Et du coup, j'ai mis des petits câbles ici, avec 2 trous à travers le placo pour pouvoir retirer dessus. Parce que le problème quand on colle comme ça, c'est que il peut y avoir un jour qui se crée à ce niveau-là et on n'est pas capable de reprendre la plaque. Donc la retirer vers nous en fait. Donc il y a un jour qui reste en fait
si la mousse s'expanse pas correctement derrière, ce qui arrive. Donc là, moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends des petits câbles, c'est des tire-câbles en fait de câbles électriques, et donc ça permet de pouvoir retirer dessus le temps que la mousse s'expanse et sèche. Donc je fais ça en haut et je fais ça en bas comme ça. Je suis sûr de pouvoir régler le placo. De ce côté-là, petit problème, je vous montre. Quand on a placé la porte de la salle de bain, on savait pas exactement où le doublage de ce côté-là allait arriver. Donc la porte ici, le dormant de la porte est quasiment à fleur de la brique ici, alors que là, on avait vraiment l'épaisseur de passer un placo ainsi qu'ici. Donc là, le dormant est complètement visible à droite, complètement visible au-dessus. En revanche, si on fait une finition là, il y aura forcément une partie dormant qui sera cachée et j'ai peur que lorsqu'on va arriver face à la porte, ça se voit. Enfin, je suis sûr que ça se voit. Moi, je vais le voir en tout cas. Donc, je sais pas encore trop comment je vais pouvoir finir ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez une idée. Pour l'instant, je pense à du BA6, mais bon, faut encore que je réfléchisse un petit peu. De son côté, Angèle avait ratissé la semaine dernière l'escalier. Elle l'a poncé cet après-midi. Avant que les dernières retouches soient faites, on peut s'apercevoir que ça fait déjà très propre. On dirait que c'est peint. Ah bah ça. Maintenant, il faudra se mettre avec une lumière vraiment rasante pour voir s'il n'y a vraiment pas des petits défauts à récupérer. Bon, pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Demain, je pense qu'au matin, on va retravailler les ébrasements ici de la fenêtre pour essayer de finir au maximum et qu'Angèle puisse enduire. Comme ça, on pourra retirer l'échafaudage le plus rapidement possible parce qu'il y a la chape qui va arriver dans pas longtemps. Aujourd'hui, je vous parle, on est le 7 septembre et on devra couler la chape aux alentours du 9 octobre. Donc on a un mois pile poil pour faire table rase de tout ce qui reste au rez-de-chaussée et croyez-moi, il reste des choses. Mais bon, normalement, quand on va commencer l'entrée demain, surtout, ça va libérer déjà une bonne partie des espaces. On va utiliser beaucoup de placo. Donc c'est plutôt cool. Donc comme je le disais, demain matin, ébrasement, demain après-midi, entrée. Bon les amis, on se retrouve dimanche matin. Hier soir avec Angèle, on s'est implanté tous les éclairages. Donc c'est les ronds verts que vous voyez au sol. En fait, les éclairages, on fait systématiquement comme ça. On trace au sol et avec le laser, en fait, un laser en croix, en fait, ça fait la croix au sol. Ça projette parfaitement à la verticale sur le plafond. Donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour placer des éclairages. Il va falloir que du coup je passe tous les câbles électriques, les interrupteurs, les alimentations, et après ça on va pouvoir plaquer le plafond. Et pour ça on a prévu le copain Edouard que vous avez déjà vu plusieurs fois. En plus il est méga grand, je crois que le plafond c'est pas un problème, les bras levés il va savoir le faire. Donc ce matin ébrasement, cet après-midi entrée. Bon, donc Monsieur Flavien fait les ébrasements de fenêtres, là, de la fenêtre triangulaire trapèze bizarroïde. Moi, je m'amuse à faire le map pour réparer ces bêtises de placo. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Fais pas genre je sais que tu m'entends avec. Répare toutes leurs bêtises de placo. Là, là, là. Je fais du map, je m'amuse. Posé par des professionnels. Ouais. Bon, là-haut, je vais laisser l'honneur à Flav de le faire. Ah ça va, hein. Là. C'est pas si haut. Je suis là. Mais non, mais c'est juste que c'est méga pas stable, là, ton truc. Sachant que j'ai le vertige. Ouais, ça se discute. Autant me mettre ici, ça va, mais là, pas fan. Bon, j'ai fini le map du pignon. Flavien, il finit tout là-haut parce que c'est vraiment très haut. Et moi, je vais attaquer ici. Hier, j'ai tout ratissé cette partie-là. Parce que la partie haute, on l'avait déjà faite, poncée et tout. Donc là, j'ai ratissé cette partie-là qu'on pouvait pas faire avant à cause du plancher provisoire. Donc là, on l'a plaqué. Je l'ai enduite, je l'ai ratissé hier. Et là, c'est le moment de poncer. Bon les amis, ça y est, la matinée se termine. Donc au final, j'aurais pas mis les placos au niveau des ébrasements, mais tout est recoupé propre, nickel. Il n'y a plus qu'à mettre le placo. Donc ça sera dans la semaine. Encore une fois, ce sera sur Instagram si vous voulez suivre ça. Angèle continue de poncer. Elle fait un peu de neige dans le hangar. Et puis cet après-midi, du coup, on s'attaque à l'entrée. Allez, on va manger un petit bout et on est reparti. À ton avis, qu'est-ce qu'on met? Retour Autour de quoi? de vacances. Ouais, ça c'est sûr. Retour buanderie. Voilà. Et c'est un retour quoi? Je sais pas. Non. Je t'en bats les C'est un retour lent. Je m'en vais. Tu restes là déjà. Toi tu souffles toi. Ouais, si je souffle pas, je t'enchaîne en fait. L'enfer.
te démonte. Ça pense? Une jolie jungle. Tac, on peut allumer, ça allume ça. On a fait oublier celle-là. L'or. Et celle-là? Pardon, je suis un. Bon les amis, comme vous avez vu, on vient de mettre tous les câbles électriques, donc on a fait une petite jungle pour l'instant, donc on va pouvoir passer au placo. Le copain Edouard est arrivé pour nous aider à plaquer. Edouard, viens nous montrer ta taille là. Regardez-moi quand j'essaie de toucher un plafond. Ouais, bon, il y a 10 cm de différence, grand max entre nous deux quoi. À peu près. Bah déjà, je t'arrive à peu près à l'épaule, hein, c'est ça? Je suis ton petit moi. Ouais. Angèle, Edouard et moi, 3 pour plaquer un plafond, ça devrait aller. On a regardé, il y a 5 plaques à mettre sur la longueur, donc ça devrait pas durer trop longtemps. C'est beaucoup de trous malheureusement parce qu'il va falloir qu'on passe l'évacuation qui est là, les VMC, les trous pour les éclairages. Donc au final, il y a plus de trous qu'autre chose dans les plaques, c'est ça qui va nous prendre le plus de temps. Donc sans plus attendre, on est parti. Eh ben... Attends, laisse pas trop. Les gros petits flammes. Il y a un truc. Oh, je suis placé. Là, c'est bon, tu la fenêtre? Attends, il y a ce endroit qui flanche. Ça y est. Ouais. Je crois que la troisième plaque, c'est trop pour lui. Vas-y, prends ton escabeau, Edouard. Angèle, elle va te le mettre. Donne-moi ma visseuse, Angèle. La visseuse. La mitraillette ou la visseuse? La mitraillette. Il dit pas les bons termes. À ton avis, il aurait donné la visseuse, il aurait dit non, pas ça. Bon les amis, on vient de quitter Edouard qui... Tu te sauves? Ouais. On vient de quitter Edouard qui nous a aidé du coup pour tout le plafond. On a vraiment trop bien avancé. Donc impossible de le faire si on n'est pas 3 au minimum, en tout cas sans les plaques. Et vous avez sûrement vu que j'ai acheté, je vais vous montrer. Donc c'est un étai troisième main, on appelle ça. Et donc en fait c'est tout simplement un étai qui grandit lorsqu'on actionne ici la petite manette. Et donc c'est hyper cool, on le met en dessous des plaques de plâtre. On n'a plus qu'à faire ça pour bloquer les plaques de plâtre sur les fourrures notamment. Donc là c'était vraiment utile dans le sens où on n'a pas de lève-plaque pour faire le plafond. Donc voilà, électricité, placo, c'est fait. On va pouvoir railler et faire le doublage des murs périphériques maintenant. Et on a laissé une petite bande ici de placo qu'on se mettra plus tard tout simplement pour la pompe à chaleur qui va être un module extérieur à ce niveau-là. Et je ne sais pas encore vraiment quelle gaine il faut pour passer tout ce qui est tuyauterie de la pompe à chaleur. Donc la PAC, le module intérieur sera là. Donc je me suis laissé la petite bande ici en placo pour pouvoir passer les gaines. Et une fois qu'on saura ce que c'est, on pourra mettre les gaines et refermer le placo. Donc maintenant, pour clôturer cette journée, qu'est-ce qu'elle me fait? Comment elle me crie. Bon, on va pouvoir libérer la place qui est là parce qu'il reste que 2 placos. Donc ça c'est cool, ça va libérer un petit peu de place. Et on va... Bon je vous laisse. Bon, après avoir rangé, avoir rendu la pièce toute propre, on va s'arrêter là et se laisser là pour ce week-end. On a déjà bien bossé, on a fait un gros boulot je trouve. Donc on va se laisser les bricoles pour le soir cette semaine. On va avoir de quoi avancer et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez nous aider et contribuer au chantier à votre manière, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime. On se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.